Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo où, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une incohérence dans Naruto. Really, nigga? Je parle bien sûr de cette fameuse phrase de Jiraiya qui prétend pouvoir corriger Itachi et Kisame. Alors, loin de moi de vouloir casser du sucre sur Masashi Kishimoto, car son travail est extraordinaire, et pour le moment c'est le meilleur manga du monde. Ce n'est pas One Piece qui ennuie tout le monde, même ses fans, et un manga qui ennuie ses fans, ça ne peut pas être le meilleur manga du monde. Quand on voit l'histoire de Shanks au début, qui aurait soi-disant fait fuir le requin avec le haki, alors qu'au début de One Piece, le concept de haki n'avait même pas émergé dans l'esprit d'Oda. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de One Piece, mais de Naruto. Et bon, pour le coup, notre cher Kishimoto s'est un peu emmêlé les pinceaux dans les échelles de puissance. Rappel du contexte, nous sommes au tome 17 sur 72, donc au début de Naruto. On est dans la première partie du manga, quand Naruto est petit et en apprentissage. Donc, dans le couloir d'un hôtel, Itachi et Kisame lui tombent dessus. Et Naruto semble intimidé. Il voit des grands, un avec le Sharingan, l'autre, on peut même pas le cataloguer comme un être humain. Sasuke intervient et se croit chaud parce qu'il a éveillé le Sharingan et après le Chidori. Il engage le combat et bien sûr, il se fait corriger. Mais on peut pas lui en vouloir à l'époque. Puis intervient Jiraiya Sensei, qui débarque avec une meuf sur son épaule, car il se trouve que Itachi et Kisame craignaient Jiraiya et ont fait en sorte de le séparer de Naruto. Et donc ils ont plongé une meuf dans un genjutsu pour distraire Jiraiya. Déjà là, on a une indication, Itachi et Kisame craignaient Jiraiya. Jiraiya entre en scène et le dit noir sur blanc, ou bien vous regardez l'épisode 85 de Naruto, c'est la même, je cite, « Ici et maintenant, vous allez perdre contre moi ». Puis Itachi met un coup de pied à Sasuke et il se sauve. Donc Itachi et Kisame, les deux décident de battre en retrait. Et là, il n'y a aucun doute possible. À ce moment du manga, le mangaka avait décidé de placer Jiraiya au-dessus d'Itachi et Kisame. Surtout que dans leur fuite, Itachi utilise la lumière céleste pour s'extraire du piège de Jiraiya. Un peu plus loin, Kisame demande à Itachi pourquoi avoir pris la fuite. Ils sont deux quand même, ninja recherchés de rang S, donc c'est pas des rigolos. Mais Itachi dit qu'il a utilisé Amaterasu et il a besoin de se reposer. Dans la deuxième partie de Naruto, on découvre la vraie puissance d'Itachi et Kisame, et je vous jure que c'est pas possible. En aucun cas, Jiraiya n'est en mesure de battre Itachi et Kisame. Déjà, il peut pas battre Itachi, ça c'est sûr. Et même contre Kisame, c'est super chaud. Et personne ne peut affirmer que dans un 1v1, Jiraiya bat Kisame. Alors les deux, c'est impossible. Ce qui fait qu'il y aurait une incohérence dans Naruto. Alors maintenant, on va s'intéresser au pourquoi du comment. Masashi Kishimoto aurait-il commis une erreur ou un oubli carrément? Il aurait oublié qu'il a dessiné cette scène dans le tome 17. Eh bien, je pense que, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'au début de Naruto, dans l'esprit de Kishimoto, Jiraiya, un des 3 Sanin légendaires, est plus fort qu'Itachi, plus Kisame. Puis, plusieurs années après, il a changé d'avis et a considérablement réévalué la puissance de Kisame, mais surtout celle d'Itachi. Bon, là ça la fout un peu mal, car on n'y comprend plus rien. Mais dans les faits, après avoir vu la pleine puissance d'Itachi, avec Amaterasu, Tsukiyomi, Susanoo, en plus son Susanoo est complètement cheaté, avec le miroir de Yata et l'épée de Totsuka, même Zetsu dira qu'il est invincible. C'est vrai que très peu de shinobi seront en mesure de vaincre Itachi, et certainement pas Jiraiya. De même que Kisame, on l'a vu à pleine puissance contre Killer Bee, il est redoutable. Surtout lorsqu'il fusionne avec Sameada, c'est un putain de beau gosse. Même Kisame est plus fort que Jiraiya, donc Kishimoto a changé d'avis en cours de route. Oui, alors c'est pas grave, il a droit, il fait ce qu'il veut. C'est comme Eiichiro Oda lorsque le requin a mordu le bras de Shanks. C'était évident qu'au début de One Piece, ce n'est pas pour faire sauter une sorte de seau avec la marque du gouvernement mondial qu'il a laissé le requin lui croquer le bras pour se libérer de l'emprise d'Imu. Non, cette histoire de marque sur son bras, Oda l'a inventée en 2025. Bon, elle est peut-être en 2024, mais pas au début de One Piece. Donc ça sert à rien de crier au génie, il a juste adapté son œuvre à un événement du début. C'est comme la rencontre entre Barbe Blanche et Shanks, il n'y avait aucune histoire de haki à l'époque. Bref, voilà, ça arrive de commettre des erreurs. Oda, c'est tout One Piece qui est incohérent, où il a fait que adapter des nouveaux concepts à des trucs sortis il y a 20 ans, mais c'est gré que c'est de l'improvisation totale. Et encore, moi je suis pas à fond dans One Piece, mais il paraît que les fans sont très remontés avec cette histoire de Chevalier Céleste et Imu. Bref, Kishimoto, il a commis une incohérence, donc on va pas lui jeter la pierre pour si peu. Au contraire, on devrait lui rendre hommage pour son œuvre qui est reconnue comme un chef-d'œuvre. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet du jour. Dites-moi, que pensez-vous de cette incohérence dans Naruto? Tiens d'ailleurs, dans l'optique de réaliser une vidéo similaire, mais sur One Piece, je sollicite vos témoignages. Dites-moi toutes les incohérences dans One Piece, et j'en ferai une vidéo. Bon, quand je parle d'incohérence, c'est plutôt quand Oda essaie de se faire passer pour un génie en incorporant un élément nouveau dans son manga, et il nous fait croire qu'à l'époque, il y a 20 ans, il avait tout prévu.
Genre il y a un événement qui s'est produit au chapitre 1 et on a une explication 1000 chapitres plus tard, alors que c'est gré que c'est de l'impro, comme l'exemple que j'ai cité en vidéo. Bon après ce procédé scénaristique, il existe, mais notre cher Oda en a abusé juste pour qu'on dise que c'est un génie. Et je compte mettre en avant sa supercherie. Écoutez, pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.